Chez Bentley, on aime bien brouiller les pistes. C'est-à-dire qu'on veut à la fois jouer sur le secteur de l'exclusivité, du raffinement, du luxe, mais la performance est hyper important pour eux et ils l'avaient prouvé puisqu'en 2009, ils nous avaient sorti une Super Sport qui faisait à l'époque 630 chevaux. Et bien aujourd'hui, 630 chevaux, c'est oublié. Bienvenue à bord de la Super Sport 2, 710 chevaux et 103 mètres kilos, 103 mètres kilos. Alors qu'est-ce qui change principalement sur cette Super Sport par rapport à une Speed? On retrouve toujours le W12 6 litres en porte-à-faux avant, hélas. Une modification quand même, les turbos ont été changés, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de recalibration, vraiment matériellement les turbos sont nouveaux, ils sont plus gros. Il s'agit ensuite davantage de cosmétiques avec des nouvelles jantes forgées de 21 pouces avec des pneus de 275 aux 4 coins. Dans la Super Sport, donc, on a ce W12 de 710 chevaux. Il est toujours accompagné de la boîte ZF à 8 rapports. Peu de changements sur cette transmission, si ce n'est que, a priori, le convertisseur de couple aurait été changé pour favoriser davantage les sensations, pour que les rapports soient plus brutaux, pour que ça accentue cette sensation de sport. Je ne vous cache pas que ça reste quand même une transmission qui brille davantage par sa souplesse que par sa férocité. Non, ce qui est vraiment chouette sur cette Super Sport, c'est qu'elle étraîne un nouvel échappement en titane optionnel qui ferait gagner 5 kg. Alors on pourra lui reprocher un caractère très linéaire et un certain manque de noblesse avec ces deux turbos. Mais alors, en termes de performance pure, Bentley annonce un 0 à 100 en 3 secondes 5. On veut bien les croire, parce que croyez-moi, ça fait plus que se déplacer. Par contre, elle étraîne le torque vectoring qui est apparu sur la version GT3R, qui permet par le biais des freins de cibler les roues pour permettre une meilleure inscription en virage. Alors s'il fallait dresser un rapide bilan après cette trop brève prise en main, par rapport à la concurrence, déjà, quelle concurrence? Parce que c'est vrai que des énormes coupé GT 4 places aussi puissant, il y en a peu. Je pense notamment à la Vanquish S qui, à titre personnel, garde ma préférence d'un point de vue purement mécanique, même si elle ne peut vraiment pas s'enorgueillir du punch de la Bentley qui vraiment vous cloue au siège à chaque fois que vous accélérez. Mais la Stone a une sonorité vraiment plus atypique. En revanche, c'est vrai que la Bentley a pour elle cette transmission intégrale. Et là, comme aujourd'hui, les routes sont humides, c'est quand même rassurant de savoir qu'on peut compter sur 4 roues motrices quand on a une auto qui dépasse allègrement les 2,5 tonnes avec quelqu'un et ses bagages à bord. Et après, question de choix. C'est beau d'être riche, hein. On se pose des questions de riches, donc ça ferait presque envie.